Bonjour et bienvenue chers amis Cancer pour le tirage des énergies du mois d'août 2022. On va regarder ensemble quelles sont ces énergies qui vont traverser votre mois et votre signe. Notamment nous regarderons le message général qu'on déclinera après par des conseils du tarot comme du conseil de l'oracle des Sophies. Alors, commençons immédiatement et regardons ensemble que l'énergie principale, c'est bien 4 de bâton. 4 de bâton, ici, nous parle de fondation dans l'action. Alors, il y a beaucoup de choses ici qui attirent mon attention, dont ce couple qui est le roi de bâton et la reine de bâton, qui seront vos défis. Nous verrons après comment il faut l'entendre, mais vous avez aussi ici des bâtons, 4 de bâtons, et vous avez des arcanes majeurs en fin du tirage. Ici, vous avez le pendu, vous avez la mort, vous avez le chariot, et peu de deniers. Une seule carte qui représente des deniers, avec ce 6 de deniers, et vous avez l'as d'épée. Alors, sur ces fondations, donc on est bien sur le fait de passer à l'action, faire quelque chose, réaliser quelque chose, concrétiser quelque chose, mais le faire avec beaucoup de passion et surtout célébrer ensuite cette action. Je pense qu'ici, vous allez pouvoir avoir la clarté d'esprit, vous allez avoir aussi la détermination dans la réalisation des choses, parce que l'as d'épée nous parle d'évidence, nous parle de certitude, nous parle des compréhensions. Je pense qu'il y a des choses ici qui ont été assez compliquées pour vous. Vous avez dû ici subir certainement l'influence d'énergies assez compliquées, assez difficiles, qui ont été peut-être un peu épuisantes au plan mental. Vous avez peut-être sans cesse pensé à quelque chose au point qu'à un moment donné, vous avez lâché prise. Et c'est ça, ce moment au mois d'août, où vous lâchez prise sur quelque chose. Vous vous laissez emporter, vous vous laissez guider, vous vous saisissez de cette épée et vous passez à autre chose. Vous passez à une autre étape, à quelque chose de différent en plan mental. Je pense que vous allez davantage vous faire confiance ici et moins être dans cette mentalisation des choses. Donc votre énergie principale, c'est passer à l'action, poser des fondations solides, poser des fondations de certitude, notamment grâce à des prises de conscience et à des compréhensions. Comme vous pouvez le voir et comme on l'a vu déjà, votre défi, c'est l'action, la maturité dans l'action. Alors, le roi de bâton ici, c'est une énergie un peu plus mature que ne l'est la reine de bâton. Quand je dis mature, c'est plutôt dans l'exécution des choses. Le roi de bâton, il est beaucoup moins dans l'émotion que va l'être la reine de bâton. Ici, votre défi sera justement de faire ce passage de quelqu'un qui est sûr de soi, quelqu'un qui a du charme, quelqu'un qui est en capacité de séduire, quelqu'un qui vraiment, ici on le sent dans cette reine de bâton, une certaine de confiance en vous, peut-être une confiance qui parfois peut vous lancer dans des situations pas toujours satisfaisantes pour vous, pas toujours intéressantes pour vous. Et justement, je pense que ce passage vers le roi de bâton vous aidera ici à être sûr de vous, à être confiant, tout en faisant des choses dans l'ordre, tout en faisant les choses correctement, c'est-à-dire sans trop soulever de vagues, si vous voulez, pas de tsunami avec le roi de bâton, alors qu'ici avec la reine de bâton, on peut avoir parfois des moments de débordement, des débordements parce qu'elle se laisse emporter parfois par ses émotions, notamment par sa passion. On sent ici que vous êtes quelqu'un de passionné, je me sens vraiment ici voilà, complètement et totalement prise par cette lecture parce que je me sens passionnée ici dans le faire, et parfois la passion peut nous aveugler et parfois la passion peut aussi nous conduire dans le sens qui n'est peut-être pas le plus favorable au développement des choses. Donc ici votre défi, je pense, sera de mûrir une action, de la faire mijoter un petit peu, donc peut-être de retenir vos chevaux pour ne pas vous précipiter tout de suite, pour poser des fondations solides pour l'avenir. Pour l'avenir, je pense. Parce que ici, ce qui va vous aider, comme vous pouvez le voir, vous avez ce 6 de denier avec le pendu. Le pendu nous dit bien qu'il y avait quelque chose qui était bloqué. Et c'est ce qu'on sent ici. On sent un blocage peut-être qui a été créé
et qui a été mis en avant par cette passion que vous aviez. Le fait d'avoir été aussi passionné, aussi motivé par quelque chose, en fait, a pu vous aveugler et ne pas vous permettre de regarder le tableau dans sa totalité, dans sa globalité. En fait, comme si vous aviez fait un zoom sur quelque chose et en fait, vous étiez concentré sur un détail et vous ne pouviez pas voir tout le reste. C'est ce que le roi de bâton va vous permettre de faire, de dézoomer et justement de voir la totalité de la situation. C'est ce qui va vous permettre en fait de ici débloquer cette situation parce que vous avez cette compréhension. Là c'est cet as d'épée. Donc vous avez cette compréhension, vous avez cette prise de conscience qui vous permet de saisir les choses avec évidence. Et c'est là que vous allez vous défaire de tous ces liens, vous allez vous mettre à l'endroit et donc vous allez vous retrouver dans l'équilibre et dans le partage. Dans le partage entre la passion et la maturité dans l'agir, dans le réagir, dans l'action. Donc, vous voyez, ce pendu ici a été nécessaire, a été important. Peut-être qu'il sera encore présent au mois d'août, mais il est nécessaire et indispensable pour que vous puissiez rétablir les choses, pour que vous puissiez rétablir en fait un équilibre entre votre passion et surtout votre maturité dans l'action. Pour ne pas vous concentrez trop sur un élément et pour pouvoir regarder l'intégralité de la situation. Donc vous avez ici en fin de lecture le chariot, donc il y a une belle rapidité ici, et la mort. Donc je pense soit au mois de juillet il y a eu une belle transformation en vous, il y a peut-être eu une belle avancée pour vous côté émotion, côté passion, côté comment je comprends, comment je saisis les choses. Donc il y a bien quelque chose en vous qui est mort ou qui va mourir, c'est-à-dire il y a une belle transformation intérieure, il y a cette métamorphose d'une partie de vous-même qui vous permet justement de devenir ce guide, cette personne ici qui est aux commandes et qui reprend les rênes de sa vie, notamment les rênes de l'action, pour revenir vers quelque chose de solide, de stable, quelque chose où les fondations tiennent et elles sont prometteuses, ces fondations, de très très beaux fruits. Vous allez ici travailler sur le développement de quelque chose, il vous reste encore une dernière étape à franchir, mais cette dernière étape va vous donner tout l'ouverture de ce roi bâton, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas garder ce côté féminin en vous, c'est-à-dire cette énergie féminine qui est passionnée par ce qu'elle fait. Elle va donner en fait un coup de pouce à ce roi, elle va lui donner un coup d'énergie si vous voulez, et ce que roi de bâton ici va faire, il va répartir cette énergie équitablement entre toutes les tâches qu'il y a à faire, entre toutes choses qu'il faut gérer, et surtout il va l'utiliser cette énergie pour l'ensemble de la situation et ne pas se focaliser uniquement sur une situation, un élément dans ce qui se passe ici. Alors, quels sont les conseils du tarot pour nos amis cancer? Quels sont les conseils pour nos amis cancer? Nous avons le premier conseil, 9 d'épée. Ici, ce qui est intéressant, c'est on vous dit de cesser d'angoisser, de stresser, d'être dans ces moments de panique, parce que vous devez avoir par moments ces montées de panique, ou vous allez avoir ces montées de panique qui vont faire que ça va s'obscurcir. Mais justement, et vous allez pouvoir ici éclairer tout ça, quand vous allez avoir des prises de conscience, cette angoisse, ce stress va s'arrêter, va cesser. Vous n'aurez plus besoin de rejouer éternellement les mêmes scènes, de rejouer éternellement le même film pour essayer de comprendre, pour essayer d'anticiper, etc. Justement, vous allez sortir de ça, il n'y aura plus besoin d'anticiper, parce que vous aurez exactement la vision de la totalité, de l'intégralité des choses, vous permettant en fait d'être aux commandes de la situation, d'être aux commandes de l'évolution et de l'avancement. Donc je pense c'est ça qui va mourir en vous, ce côté trop inquiet. C'est très bien d'ailleurs. Alors qu'est-ce que nous avons sur ce beau couple, cette reine et ce roi bâton? 5 de bâton. Donc ici, le conseil, c'est de dépasser ce côté conflit intérieur que vous pouviez avoir ou que vous auriez pu avoir.
Parce que regardez, au dos deck, vous avez le 6 de bâton. 6 de bâton, comme je vous disais ici, on le sent qu'il vous manque encore une dernière étape. Juste à franchir un dernier élément pour arriver à la victoire totale, à la réussite totale dans cette situation, dans ce qui se passe. Regardez ici avec ce 6 de bâton, on a l'as de coupe qui nous parle bien évidemment de richesse émotionnelle, qui nous parle même de débordement émotionnel. Mais ce débordement émotionnel, cette belle promesse d'émotion, il n'y aura plus ce conflit, vous allez savoir le gérer parfaitement parce que vous allez être dans cette énergie de maturité, vous aurez l'aide de ce roi bâton pour gérer l'action dans toute sa beauté. Regardez, 4 d'épée, c'est tout le contraire de ce 9 d'épée où on sent cette angoisse et ce stress. Et bien évidemment, l'équilibre émotionnel, elle est juste pour le plaisir. Le fou, la certitude, l'évidence, la confiance. Donc là, un nouveau cycle se prépare pour vous. Vraiment, là, vous préparez un nouveau cycle, chers amis Cancer. Dans une situation, je ne peux pas vous dire laquelle, ça peut concerner votre famille, mais ce n'est pas obligatoirement la famille, hein, parce que là, c'est vraiment une action que vous allez pouvoir faire. 3 de coupe, ça va vous rendre heureux, ça va alléger votre cœur, cette sortie du blocage, cette sortie de cet déséquilibre. Regardez, vous avez deux de denier, donc on est bien dans la sortie de ce déséquilibre. Vous voyez, vous retrouvez, vous remettez ici ces plateaux à l'endroit, donc il y a bien ici rééquilibrage de tout ça. 8 de denier, donc vous pouvez continuer à travailler sur le fait de quitter quelque chose au plan émotionnel, d'aller chercher un rêve dont vous prenez certainement conscience au mois d'août. Alors, qu'est-ce que nous avons sur le chariot et la mort? Alors, qu'est-ce que nous avons sur ces deux arcanes majeurs? 10 de bâton, vous déposez un fardeau ici. Vous déposez une... Je sens même une certaine tristesse, j'ai le mot de tristesse. Hein. Vous faites le choix du bonheur, vous faites le choix, parce que vous avez 2 de bâton au dos deck. Donc, vous faites le choix ici de déposer enfin ce côté angoissant, ce côté stressant, ce côté je veux maîtriser des choses que en fait je n'arrive pas à maîtriser. Donc ici, regardez, 6 d'épée, vous avez le calme d'esprit, c'est parfait. Avec ce valet de coupe, donc il y a un renouvellement et donc vous vous rendez compte qu'au fond de vous, vous avez une magie intérieure qui dispose de tous les outils, de toutes les compétences et que vous êtes tout à fait capable de faire, de réaliser quelque chose. Non, c'est un très très beau tirage, vraiment très intéressant. Alors, qu'est-ce que nous avons pour nos amis Cancer? Alors, silence de l'esprit. Bah écoutez, que vous dire de plus sinon laissez le silence vous guider vers la paix intérieure. Le silence de ce mental ici qui a pu être super, hyper angoissant. Voilà, là vous avez besoin du silence de ce 4 d'épée que nous avons vu tout à l'heure, en fait qui vous permettra de apaiser votre âme. Vous avez ensuite ivre d'amour, laissez l'amour vous élever jusqu'à la libération. Vous avez ici la libération de ce pendu, donc c'est grâce à votre cœur, grâce à la compréhension en fait de ce que vous portez dans votre cœur, de cette passion, parce que la passion peut être passionnelle. La passion, c'est super intéressant parce que ça peut être un moteur pour soi, pour la réalisation de ses projets, pour la réalisation et l'avancement de sa vie. Mais si la passion devient passionnelle, ça peut nous détruire de l'intérieur. Ben justement, votre idée ici, c'est de vous saisir de cette passion, de l'utiliser comme moteur, comme énergie pour développer quelque chose. C'est ce que va faire ce roi de bâton. Mais évitez ce côté passionnel. Vers quoi aurait pu, ici, dans ce tirage-là, aller cette reine de bâton? Libre arbitre, sortez de votre zone de confort. Le 10 de bâton, la mort vont vous apporter cette sortie de votre zone de confort, mais je crois que vous la maîtrisez parfaitement, cette sortie. Cette sortie est maîtrisée, vous êtes maître à bord, ne vous inquiétez pas. Vous allez devenir ici un véritable capitaine de votre paquebot. Parce que ici, vous savez parfaitement où vous dirigez votre bateau, vous savez parfaitement le manœuvrer, vous savez parfaitement faire ce qu'il y a à faire. Vous ne pouvez pas savoir la détermination que je ressens ici.
ouverture d'esprit, remplacer l'ancien cycle par un cycle nouveau et excitant. C'est exactement ce que vous préparez. C'est exactement ce que vous préparez. Vous allez laisser un cycle derrière vous. C'est exactement ce que vont faire ces énergies du pendu et de la mort. Parce qu'oubliez pas qu'ici on a le 12 qui est suivi tout de suite par le 13. Donc on est bien dans cette transformation grâce à la compréhension, grâce ici à des évidences, des certitudes de votre esprit. Il y a ici des prises de conscience qui vous permettent de renforcer votre capacité d'agir. Donc on est bien dans cette idée d'ouverture d'esprit, on va remplacer l'ancien, c'est exactement ce que va faire la mort, elle va laisser mourir une partie en soi et va vous permettre de irriguer, de vraiment arroser ce nouveau cycle et de lui procurer un très beau sol riche pour qu'une nouvelle chose prenne place et pour qu'elle puisse ici s'ouvrir et surtout s'épanouir. Donc une belle promesse de maîtrise dans l'action et maîtrise de la passion. Voilà chers amis Cancer, merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie.